Chocolat ne devrait-il pas être obligatoire? La question très essentielle de Samuel Etienne. Que la vie serait belle si ce qui est bon à manger l'était tout autant pour notre santé. Tenez, prenez le chocolat. Un ami ou un article de magazine vous a sûrement déjà vanté les bienfaits, les vertus du chocolat pour le moral, notamment pour nos artères, voire pour maigrir. Et oui, le chocolat pour maigrir, qu'en est-il vraiment? Lise, en voilà une question essentielle. Le chocolat devrait-il être obligatoire? Moi, je pense que oui, mais on va poser la question ce soir, question très essentielle. Pour y répondre, je reçois 4 invités, carré d'invités, devrais-je dire, vu mathématiques, honneur aux dames. Claire Vimandon, bonsoir. Bonsoir. Claire V, vous êtes installée à Quimper, dites-moi si je dis des bêtises, d'où vous diffusez du chocolat Marou en provenance du Vietnam. Tout à fait. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est ce chocolat Marou. Bonsoir Sylvie Douce. Bonsoir. Et un grand merci à vous, puisque vous avez eu la bonne idée de créer en 1995 le désormais célèbre du chocolat. Exact. Salon de chocolat qui s'est exporté après, dans le monde entier, dans 26 pays, je crois. Exact. Bonsoir Franck Questenay, je n'écorche pas votre nom. Ah, Questenay, c'est très dur pour moi. Et parce qu'on peut le prononcer de plein de façons différentes. Questenay, vous me corrigerez si je redis des bêtises. Vous allez rougir Franck, mais on vous présente comme un prodige de la chocolaterie. Vous avez été champion du monde de pâtisserie par équipe en 2006, vous êtes meilleur ouvrier de France, MOF comme on dit dans le jargon, issu d'une longue lignée de boulangers, pâtissiers et chocolatiers. Vous avez votre propre enseigne à Paris ainsi qu'à Sarreguemines. Plateau décidément très riche ce soir puisque nous recevons un autre Franck Séninger, bonsoir, vous êtes nutritionniste et auteur du livre Les bienfaits du chocolat. Alors on est complètement dans notre thématique aux éditions Jouvence. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le chocolat, tout le monde est d'accord, c'est bon, bon à manger, mais d'aucuns affirment que c'est aussi bon pour la santé. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi? Je crois qu'on va commencer par notre médecin nutritionniste. Franck, qu'est-ce que vous en pensez? Vous posez la question de savoir si ça devait être remboursé. Si ça devait être obligatoire, mais ça devrait être plutôt remboursé par la sécurité sociale. Carrément. Pensez, il y a une étude qui montre que les mangeurs de chocolat, entre 1 et 3 tablettes par mois, font moins de maladies cardiovasculaires et meurent moins. Et on a poussé plus loin pour savoir si c'est lié au cœur, seulement sur le cœur ou d'autres organes. Et on s'est rendu compte que les mangeurs de chocolat décédaient de moins de toutes les autres maladies. Et c'est pas fini. Parce que en plus, plus on mange de chocolat, moins on meurt. Donc c'est-à-dire qu'après, l'étude a été faite entre 1 tablette et 3 tablettes par mois, parce qu'après 3 tablettes, on prend du poids et à ce moment-là, les effets néfastes qui arrivent. Mais en tout cas, les mangeurs de chocolat sont en meilleure santé. On va se poser la question de la dose. Ça, c'est pour le constat, mais est-ce qu'on sait pourquoi, comment on explique ces bienfaits? Oui, on sait parce qu'il y a des antioxydants. Le chocolat, il y a 800 molécules actives. Et beaucoup d'antioxydants, il y a des flavonoïdes, des anthocyanes, des polyphénols, et tous ces antioxydants limitent les maladies cardiovasculaires et aussi les maladies cancer et autres maladies dégénératives. Tous autour de cette table, est-ce que vous êtes persuadés vous aussi des bienfaits du chocolat pour la santé? Qui veut dire un mot? Moi, je veux bien. Claire Vimandou. Je pense que dans la mesure où on se fait plaisir en mangeant du chocolat, c'est forcément bon pour la santé. Parce que à partir du moment où on se fait plaisir, on provoque un bien-être, un bienfait forcément pour le corps et l'esprit. Donc obligatoire, je ne sais pas, mais en tout cas conseillé, oui. Mais très conseillé. Il y a une sorte de magnésium aussi dans le chocolat. Il y a du magnésium, il y a du potassium, il y a du cuivre, il y a de la vitamine C. Il y a plein, je vous dis 800 molécules. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait même ne manger que ça. Bon, on peut dire que c'est un traitement de choc. Bon pour la santé, ça, ok, check, je coche. Autre question, le chocolat est précédé d'une autre flatteuse réputation, il serait bon pour le moral. Sylvie Douce, je crois que quelqu'un chez vous parle du chocolat comme de la potion magique du 21e siècle. Oui, c'est vrai, le chocolat, ça fait du bien quand on en mange, mais je voulais revenir à la notion d'obligation. On mange du chocolat. Le chocolat, c'est un aliment que l'on offre et que l'on s'offre. D'ailleurs, vous êtes venu avec vous m'avez offert une boîte. Je vous en ai apporté. Donc je confirme. Et il est lié au plaisir. Et le plaisir, pour moi, est complètement antinomique de l'obligation. Oui. Quand on oblige, il n'y a plus de plaisir. Et d'autre part, le plaisir est suffisant. Avec le chocolat, on s'en rend compte parce que finalement, il a provoqué un engouement planétaire. Tout le monde mange du chocolat.
à travers le monde. Donc il n'y a pas besoin de l'obliger et de l'imposer puisqu'il existe par lui-même. Et il y a une autre notion dont j'aimerais parler, c'est la notion de partage. Voilà. C'est que le chocolat, et on se rejoint avec Franck là-dessus. Il ne faut pas le manger entre soi. Non, c'est complètement fédérateur et rassembleur. Ça, vous l'avez observé? Oui, c'est un produit où on peut pas le manger tout seul. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de partager et parce qu'on découvre des saveurs, on a envie de les faire automatiquement, les communiquer avec quelqu'un d'autre et donc c'est automatiquement quelque chose qui rassemble les gens, quoi. Et d'ailleurs, dans les gens qui viennent vous voir pour acheter vos chocolats, j'ai envie de dire vos créations même, quelle est la proportion de ceux qui, tenez comme moi, même peut-être Lise, achètent vraiment pour eux parce qu'ils sont totalement accros, ou achètent pour les autres, pour donner? Quelle est la proportion? C'est du 50-50? Je dirais qu'en premier lieu, ils achètent pour eux, ils découvrent et après ils font découvrir ce qu'ils ont découvert, quoi. Donc ils disent oui, tu vois, ce truc-là. Cette saveur-là, je l'ai découvert là, chez celui-là. Donc, c'est ça qui est génial. C'est un produit tellement magique dans les différences. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est un produit de consommation courante, le chocolat, et en même temps, c'est un luxe accessible. Voilà. C'est quelque chose que tout le monde, toute catégorie socio-professionnelle, tous les âges, tous les continents peuvent consommer. Voilà. Donc, c'est même un produit. Très grands chocolats. C'est pour ça qu'il est magique. En plus, il peut créer des dépendances. Mais donc c'est rémanent. Mais tenez, vous savez, je vous posais la question de savoir tout à l'heure, c'est pendant un peu négatif, si le chocolat ne peut pas être une drogue aussi. Posons la question de la quantité avant une petite pause. Claire-Vie Mandon, la quantité idéale, je suppose qu'il ne faut pas manger 3 tablettes par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas besoin. En même temps, avec certains chocolats, donc les chocolats les plus sains sont les chocolats noirs. Quand ils sont assez intenses, qu'ils ont assez de goût, suffisamment de longueur en bouche, on n'a pas forcément envie de manger toute la tablette. On va se contenter de carrés, par exemple. Voilà, 10 grammes, je crois que c'est la bonne quantité. Les Suisses mangent 12 kilos de chocolat par an. Ça fait 1 kilo par mois. C'est les champions du monde, les Suisses? Oui. Ça fait beaucoup quand même. Pas en quantité, parce que les Américains consomment plus en quantité, mais là c'est un autre problème. Tous les jours ils en mangent. Je crois que chez nous on est 10e en France dans le classement mondial. D'accord. Entre 10 et 13e dans le classement mondial on est en 7 consommation. kilos par habitant par an. Voilà. Franck Séninger, sur la quantité par jour idéale, je pose la question aux nutritionnistes. Moi je dirais 2 carrés. Ah, pas plus. Ah, c'est pas beaucoup. Ah oui, mais moi je suis. Parce que moi je serais bien allé vers la demi-tablette, vous voyez. Parce que vous êtes dépendant. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est pas beaucoup de carrés. Je vois Lise qui fait la grimace aussi. Moi, je commence une tablette, elle est terminée. Mais c'est 2 carrés par heure qu'il faut, non? Allez, tout dépend aussi quel chocolat. Alors c'est du noir. Du noir, évidemment, oui. Allez, 30 secondes avant une petite pause encore. Autre question, toujours sur le côté nutrition. Est-ce que ça peut faire maigrir le chocolat? Je l'ai lu, ça. C'est possible de maigrir avec du chocolat? Parce qu'on est mieux dans sa tête, déjà, c'est vrai que vaut mieux se porter sur 2 carrés de chocolat que sur des pains au chocolat ou d'autres marques à base de noisettes que je ne nommerai pas. Non, mais on a bien compris. Une forme de pâte à mais tartiner. le chocolat haut de gamme avec une forte proportion de cacao aurait un côté coupe-faim aussi. Voilà, donc Franck Castaner. Oui, la forte proportion de cacao a un effet coupe-faim sur la dégustation. Donc après. Il faut quand même essayer de se porter sur quelque chose de gustativement intéressant. De qualité. Mais on va parler tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a chocolat et chocolat. Petite pause musicale, mais pause gourmande tout de même, avec Jacques Higelin, La rousse au chocolat. La question très très essentielle de Samuel Etienne. Et voilà une question qu'elle est essentielle. Ma question très très essentielle de ce soir, le chocolat ne devrait-il pas être obligatoire, voire remboursé par la Sécu, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Sylvie Douce, la créatrice du salon du chocolat, Claire-Vie Mandon, qui diffuse depuis Quimper, un excellent chocolat, le chocolat Marou, et qui vient du Vietnam, on va en parler, le chocolatier Franck Castaner, l'un des meilleurs chocolatiers de France, je confirme, j'en ai un qui est en train de fondre dans ma bouche, c'est pour ça que j'ai du mal à parler, et le nutritionniste Franck Séninger, auteur du livre Les bienfaits du chocolat. On parle du chocolat ce soir, j'aimerais bien que vous me parliez aussi de vous, de votre histoire par rapport au chocolat, à chacun. Franck Castaner, on m'a dit qu'initialement vous ne destiniez pas au chocolat mais à la cuisine. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Tout simplement le fait de travailler la matière. Oui. Pourtant je suis né là-dedans, mes grands-parents et arrière-grands-parents sont là-dedans dans la boulangerie et pâtisserie.
J'ai vécu ça avec mes parents mais je voyais pas ça comme ça. Et on va dire depuis l'âge de 10 ans, je suis capable de me faire à manger tout seul. Je me débrouille avec les encyclopédies de mon père, et donc je m'amusais à faire des recettes, à demander de l'argent. J'allais faire mes courses, voilà, je faisais mes petites recettes. Donc voilà, quand on arrive à 3e collège, on fait un choix, et moi forcément j'avais envie de sortir de l'école et j'avais envie de faire la cuisine. Et donc mon père, sur ses conseils, m'a dit voilà, fais d'abord 2 ans d'apprentissage pâtisserie, parce que forcément la pâtisserie c'est un petit peu le talon d'Achille des cuisiniers, ils ont un peu de mal, et ça va te booster là-dedans. Et en fin de compte, en travaillant avec lui, j'ai découvert un univers que je voyais pas autrement. Alors que pourtant, pendant les vacances scolaires, je venais des fois faire un peu d'argent de poche, mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et le fait de m'y mettre, j'ai notamment tombé amoureux de la matière. Et le fait de travailler le chocolat, étant très amoureux d'un point de vue des arts plastiques, à l'école c'était la matière qui me passionnait. Je me suis rendu compte qu'à travers le chocolat, je pouvais m'exprimer. Parce qu'on peut le façonner. On peut le façonner d'un point. Donc au début, je me suis d'abord construit artistiquement et après gustativement. Claire Vimandon, qu'est-ce qui vous a amené à ce chocolat, au chocolat, et à ce chocolat donc marou en provenance du Vietnam? Alors ça fait très mystérieux. Oui, c'est un parcours un peu à rebondissement, puisque à la base moi je voulais être chocolatière et finalement j'étais pas faite, je pense, pour le travail manuel ou la rapidité, puisque je suis très très méticuleuse, peut-être un peu trop. Et j'ai suivi des études à la fac de langue étrangère appliquée au commerce international. Et par ce biais, j'ai découvert plein d'univers que je connaissais pas, notamment le marketing, la vente, etc. Et j'avais toujours l'idée du chocolat qui me trottait dans la tête. Vous avez décidé d'appliquer toutes ces techniques à une matière qui vous plaisait bien. Voilà. Alors j'ai cherché après mes études comment et où est-ce que je pourrais exercer mes super talents. Et au final, j'ai rencontré donc ces 2 aventuriers français qui sont expatriés au Vietnam, et j'ai trouvé leur histoire extraordinaire, puisque ils sont partis, ils ont quitté leur travail, des jobs très très bien dans la finance et la publicité, pour changer de vie complètement et faire un stage de survie au Vietnam, où ils se sont rencontrés et où ils se sont trouvés eux aussi une passion pour le chocolat et le cacao. Justement, parlez-nous alors de ce chocolat marou. Donc je suppose que c'est une fève particulière, c'est ça? Alors c'est un terroir particulier, on est dans le sud du Vietnam, et dans le sud du Vietnam, il y a différentes provinces qui sont propices à la culture du cacao, et notamment des terroirs qui vont donner différents arômes au cacao. Donc c'est la même fève, le même type de fève, sont les mêmes techniques de fabrication aussi, mais chaque chocolat va avoir un goût très différent selon la terre et le climat. Je vois que vous avez apporté une fève d'ailleurs. Et il est comment alors ce chocolat marou? Comment le décrire? Alors, il y a plusieurs tablettes différentes, avec des arômes très très différents. On va avoir un chocolat qui est toujours très très intense en cacao. C'est peut-être ce qui fait la particularité du cacao vietnamien. Mais surtout, on va avoir des arômes très très différents, donc très fruités ou épicés, ou des notes de miel. Et c'est comme pour la dégustation du vin, en fait, comme pour l'œnologie. On va avoir d'ailleurs, Franck Séninger me disait qu'il le connaissait, ce chocolat marou, excellent. Et que vous le trouviez très très bon. Oui, il a un goût que les autres chocolats n'ont pas. Et d'ailleurs, je signale que cette émission, on peut la voir aussi en vidéo sur Internet. Donc, ces très belles tablettes dont je parle, on peut les voir. Franck Séninger, justement, pourquoi le nutritionniste que vous êtes s'est particulièrement intéressé au chocolat? Moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids. Et comme je fais des régimes qui sont pas très très contraignants, j'aime bien laisser aux personnes ce qu'ils aiment bien et laisser du plaisir, qu'ils vont user sans abuser. Et il y a toujours le chocolat qui revenait sur la table. Et donc, je me suis intéressé pour leur laisser le chocolat, à cette molécule du chocolat, pour savoir si c'était vraiment intéressant pour la santé. Et je me suis rendu compte que, au-delà de la perte de poids, qui peut paraître anecdotique, c'était vraiment très bon pour la santé, qu'il y a des tas de molécules très actives, avec beaucoup d'antioxydants, et qui limitaient d'autres pathologies. Et du coup, je leur laissais leur chocolat pour perdre du poids, à condition de pas excéder les 2 fameux carrés de chocolat dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui sont très contents de ces très bonnes nouvelles que vous nous annoncez. Sylvie Douce, comment vous est venue cette très bonne idée, je le redis, de créer, d'inventer le salon du chocolat?
parce que j'ai rencontré François, mon compagnon, et que nous avons anticipé cette tendance chocolat en se disant que tout le monde mangeait du chocolat et qu'il n'y avait aucun événement qui était dédié à ce produit exceptionnel dont vous parliez tout à l'heure, dont nous parlons tous. Et en fait, donc, le public a suffragé cette idée en venant très nombreux, 40 000 visiteurs la première année. Après, nous sommes, donc tous les ans, depuis 20 ans, nous faisons le salon de chocolat. Il s'est développé, nous l'avons créé à New York, en 98, en 2000 au Japon. Après, nous avons fait Moscou, Pékin, Shanghai, enfin, tout. Maintenant, il est présent sur tous les continents. Et ce qui nous fascine, au-delà de la rencontre de tous ces grands chocolatiers, de tous ces pâtissiers, glaciers et les planteurs, pour lesquels nous avons beaucoup d'affection, parce que nous passons aussi beaucoup de temps dans les plantations. Ouais. Ce qui nous fascine vraiment, c'est cette magie extraordinaire du chocolat et ce lien extraordinaire entre les hommes, c'est-à-dire ceux qui produisent le cacao et qui quelquefois ne consomment pas le chocolat, parce qu'au début on arrivait avec du chocolat dans les plantations et les gens nous embrassaient parce qu'ils savaient pas ce que c'était que le chocolat, et les chocolatiers qui ont découvert finalement les plantations, enfin pour beaucoup, et qui maintenant vont chercher leur cru dans ces plantations, ils vont choisir leur production, leur collection de l'année. Dans un instant, juste après une petite pause, Franck Questener, je vous demanderai si vous aussi vous allez sur place parfois voir les plantations, voir les fèves. Notre débat sur le chocolat revient dans un tout petit instant sur Europe 1. Europe 1. La question très très essentielle de Samuel Etienne. Et au moment où je vous parle, on vient de me redonner un chocolat. Heureusement que je n'ai pas avalé. Franck Questener, il est à quoi celui-là? Vous m'avez dit Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et poivre pamplemousse. Bon, je le mets de côté pour l'instant parce que sinon l'émission va s'arrêter. C'est affreux. Je suis toujours avec la créatrice du Salon du Chocolat, Sylvie Douce, Claire Vimandon qui diffuse le chocolat Marou, le chocolatier Franck Questener et le nutritionniste Franck Séninger. 2 Franck ce soir. Dites-moi, une légende, le chocolat est-il aphrodisiaque? Depuis longtemps on le dit. Franck Séninger. Dans le chocolat, il y a une molécule qui s'appelle la phényléthylamine, et qui est sécrétée lors de l'orgasme. Et donc on a fait une assimilation avec cette molécule, mais un aphrodisiaque suscite le désir. Or le chocolat ne suscite pas le désir, mais on a fait une étude en Angleterre et on a montré que les femmes anglaises préféraient manger du chocolat à un acte amoureux. Alors, on peut tirer deux leçons. C'est que la première, c'est que le chocolat, en tout cas, est aphrodisiaque pour lui-même. Et la deuxième, c'est que nous, les hommes, ça nous rend un peu humbles. On n'est peut-être pas très à la hauteur, en fait. Anne d'Autriche en donnait à son mari pour le rendre plus vigoureux. Plus vigoureux. De quel chocolat on parle d'ailleurs? On s'est posé la question tout à l'heure. Il y a pas un chocolat, il y a des chocolats bien sûr. Franck Questener, quel chocolat il faut privilégier? Est-ce que le vrai chocolat, ça n'est que le chocolat noir avec une proportion très forte de cacao, ou non, un chocolat au lait peut être très noble? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est suivant les envies. Moi, je préconise pas. Je vais pas être comme je pense, on va dire au début, fin des années 80, début des années 90, il y a beaucoup une tendance à préconiser, à dire voilà, plus c'est cacaoté, meilleur c'est. Pas être sectaire. Voilà. Alors que quand on regarde vraiment, quand on goûte le chocolat, on se rend compte que à pourcentage égal, c'est vraiment le terroir. Là, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Avec le terroir, on peut avoir vraiment des arômes différents. Donc c'est vraiment, on se rend compte que le terroir est très important. Donc il faut pas se préoccuper vraiment du pourcentage, il faut vraiment goûter et plutôt se préoccuper d'où ça vient et la manière dont il est travaillé. C'est là où le chocolatier a son importance, parce que dans le chocolat blanc, il n'y a que du beurre de cacao. Et vous avez des chocolatiers peu scrupuleux qui remplacent le beurre de cacao par des graisses végétales, et c'est plus vraiment du chocolat. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, ça c'est un débat qu'on entend souvent, le chocolat blanc, moi j'adore. Est-ce du chocolat? C'est l'appellation chocolat parce qu'il a le beurre de cacao. Oui, maintenant. Mais est-ce que vous le considérez? Il faut qu'il ait 20% spécialistes sur le plan de comme du chocolat. Il faut qu'il ait 20% de beurre de cacao pour être un chocolat. D'accord. Il y a d'autres pays où c'est des friandises chocolatées. Donc ça peut l'être. Le chocolat blanc peut être du chocolat selon sa qualité. On peut dire ça? Nous, on s'en sert essentiellement pour de la décoration. Voilà. Moi, j'en ai en boutique et que je fais en tablette et que j'aromatise avec de la vanille Tahiti. Je rajoute de la vanille pure pour avoir un côté glace à la vanille. Pour ceux qui aiment le chocolat blanc,
parce que ça a plus un goût de lait et de vanille que de cacao. Le cacao n'existe pas. Oui, Lise, quand je parle de chocolat blanc, c'est vrai que certains chocolats blancs peuvent être très très bons. Elle me fait la boue d'un peu. Si la qualité du lait est très très bonne, c'est pas on en revient à la qualité des éléments. Je vois qu'il reste 3 minutes. C'est affreux. Les Français ont inventé la ganache avec Gaston Lenôtre, Robert Lynx, et il faudrait qu'on commence à parler un peu de chocolat à la française, parce qu'on parle du chocolat suisse, du chocolat belge. Je vois pas pourquoi on parlerait pas de ce merveilleux chocolat français. Je le disais à peine 3 minutes. Chacun, dites-moi quel est votre chocolat préféré. Vous devez bien. Allez, on commence par Sylvie Douce. Votre chocolat préféré? Moi, j'aime le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états. Et je dirais, moi, pour conclure, quelle idée plus noble qu'un objet de plaisir, c'est François qui dit ça, qui se mette au service du développement de notre planète. C'est beau. C'est beau, hein. Le chocolat, ça n'est pas le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états. Franck Séninger, est-ce que vous avez un chocolat vraiment préféré? Moi, je suis devenu un inconditionnel de Claire-Vie Mandon avec son chocolat. Oui. Il est vraiment excellent et il est bien noir. Moi, j'aime bien quand c'est cacaoté parce qu'il faut qu'il y ait dans le chocolat, sur le plan nutritionnel, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de cacao. Environ, on peut parler de bienfaits nutritionnels à partir de 70% de cacao. Mais d'ailleurs, Claire-Vie Mandou, j'ai l'impression que vous faites pas de chocolat au lait. Enfin, sous les yeux, j'en ai pas là. Alors, Marou ne fait pas encore de chocolat au lait, mais pour l'instant, j'importe Marou, mais je vais peut-être aussi diffuser d'autres marques à l'avenir et pourquoi pas des tablettes de chocolat au lait, puisqu'il y en a des très très bonnes. Et voilà, à suivre. Bon, mais je vous demande pas votre chocolat préféré, vous? Moi, c'est celui qui me surprend. Voilà. J'ai été surprise par Marou, par les arômes qu'il pouvait se dégager de ces chocolats noirs là, et je les adore vraiment. Mais à chaque fois que je suis surprise, c'est un chocolat que j'aime bien. Franck Questener, est-ce que vous aussi vous aimez tous les chocolats ou non? Il y en a, vous avez un petit faible pour l'un d'entre eux ou l'une de vos créations, de vos dernières créations? En général, c'est la dernière création qu'on est en train de... dites-moi d'ailleurs, quelle est votre dernière création? Là, c'est un petit peu les chocolats que je vous ai ramenés ce soir. Donc des chocolats justement pour le prochain salon du chocolat de Tokyo. Qui sont autour du patrimoine universel, donc des choses que j'ai fait autour des produits de la Lorraine, donc à base de ganache et de gelée de fruits. Donc j'ai vu myrtille, groseille, bergamote, il y aura la mirabelle aussi, et puis un petit rocher à base de nougatine, miel et noix de coco, amandes, noisettes. Et puis là, une pure origine Papouasie-Nouvelle-Guinée avec un poivre de pamplemousse de l'Himalaya. Donc voilà, mais bon, après on peut pas choisir, c'est comme demander à une mère de choisir entre ses enfants, vous ne choisissez pas. C'est une très belle image. Vous préférez l'un ou l'autre et chacun ses qualités, chacun ses défauts et voilà, on les aime tous. Moi je voulais vous dire, c'est très dur d'animer une émission sur le chocolat parce que on salive. Alors vous voyez, c'était un peu compliqué. En 10 secondes, est-ce qu'on doit s'inquiéter? J'ai vu que les prix du cacao étaient en train de flamber. Est-ce que le prix du chocolat, très rapidement, Sylvie Douce, est-ce qu'ils vont flamber aussi? Non, enfin, on dit beaucoup de choses. Non, il y a pas d'inquiétude. Il n'y aura pas de manque avant très très longtemps et il flambera quand il y aura le manque. Comme j'ai vu que les Chinois commençaient à se mettre à croquer du chocolat. On a du temps. Moi, je peux vous dire que j'en reviens de Chine. Écoutez, c'est rassurant. En tout cas, un grand merci vraiment à tous les quatre d'être venus partager votre passion pour le chocolat avec nous. Merci beaucoup. Le club de l'été revient lundi soir maintenant pour toute l'actualité culturelle. Notre invitée, ce sera l'animatrice Églantine Émeillé. Nouvelle question très très essentielle. Les massages ne devraient-ils pas être eux aussi obligatoires comme le chocolat? Voilà. À ne pas manquer tout de suite Secret de tournage. Ce soir, Bruno Kras reçoit Zabou Bretman pour son film Se souvenir des belles choses. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Lise. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous, surtout à lundi dans le club de l'été.